Vous avez trouvé un fournisseur pour votre produit, tout semble coller, les échantillons sont bons, vous êtes satisfait, vous êtes mis d'accord sur un prix. Maintenant, c'est le moment de payer. Et là, vous avez comme un petit coup de stress. Comment est-ce que je dois payer exactement? Par PayPal, par transfert bancaire, par Western Union? Qu'est-ce qui se passe si j'envoie l'argent et que le fournisseur disparaît? Qu'est-ce qui se passe si j'envoie l'argent et que je ne reçois pas ma marchandise ou que la marchandise est de mauvaise qualité? Même si vous avez déjà vérifié la légitimité du fournisseur auparavant, le moment de vérité, c'est le moment où vous devez payer, c'est le moment où vous devez envoyer des centaines ou parfois plusieurs milliers d'euros à un fournisseur que vous n'avez jamais rencontré, qui sera souvent à l'autre bout du monde. Donc c'est une étape importante et il faut prendre les précautions nécessaires pour éviter tout risque. Donc dans cette vidéo, c'est exactement ce qu'on va faire. On va regarder comment payer ses fournisseurs sereinement. Et à la fin de la vidéo, je partagerai aussi avec vous ma méthode pour réduire les frais de transaction sur les transferts internationaux, des frais qui peuvent souvent alourdir pas mal le coût de votre commande. Salut à tous, c'est Seb et bienvenue sur Liberté Digitale, la chaîne où on apprend à gagner sa liberté financière et géographique grâce à son business Amazon FBA. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, comment payer ses fournisseurs. Alors d'abord, j'aimerais vous parler d'Alibaba, qui est la plateforme, on va dire, la plus populaire, la plus connue pour trouver des fournisseurs. C'est une plateforme que vous allez sans doute utiliser, en tout cas au début. J'ai fait une vidéo qui vous explique comment trouver un fournisseur légitime, comment vérifier un petit peu la crédibilité d'un fournisseur sur Alibaba. Donc je vous mettrai cette vidéo juste en dessous en description. Mais ce que vous allez voir sur Alibaba, c'est que les fournisseurs proposent plusieurs méthodes de paiement. Parfois, ça va être PayPal, parfois, ça va être transfert bancaire, ça va être Western Union, ça va être plein de méthodes différentes. Et au final, ça va être un petit peu propre à chaque fournisseur. Et parfois, ce que vous allez voir aussi, c'est qu'il y a des fournisseurs qui vont essayer de vous faire payer en dehors de Alibaba, qui vont justement vous inciter à payer via PayPal, via transfert bancaire, que ce soit pour les échantillons ou que ce soit pour la première commande. Mais ici, l'avantage d'utiliser une plateforme comme Alibaba, ça va être d'utiliser leur plateforme pour avoir un paiement sécurisé et d'utiliser aussi leur programme d'assurance commerciale, donc Alibaba Trade Assurance, qui va en fait protéger votre commande. Donc c'est Alibaba qui va couvrir un petit peu votre commande et vous aurez la possibilité d'être remboursé ou d'avoir un dédommagement si la commande est en retard par rapport à la date qui a été fixée, ou alors si la qualité n'est pas au rendez-vous. Et quand on parle de marchandises défectueuses ou de délais pas respectés, c'est très important que ça se soit inscrit dans le contrat qui aura été joint justement à ce paiement sur Alibaba Trade Assurance. Donc c'est très important que ce contrat soit solide, soit précis. Parce que sinon, s'il y a un problème avec votre commande, Alibaba pourra rien faire pour vous. Alors concrètement, comment est-ce que ça marche et comment est-ce que vous pouvez utiliser Alibaba Trade Assurance? La première chose, c'est que votre fournisseur doit accepter ce moyen de paiement. Pas tous les fournisseurs l'acceptent sur Alibaba. À mon avis, c'est vraiment un prérequis. Si un fournisseur n'accepte pas Alibaba Trade Assurance, pour moi, je trouve ça extrêmement suspect. Deuxième étape, vous allez créer un contrat avec votre fournisseur. Donc là, vous allez mettre toutes les spécifications du produit, vous allez mettre le branding exactement que vous voulez, l'emballage, évidemment le prix, la quantité, la date limite, donc le délai de production sur lequel vous êtes mis d'accord avec le fournisseur. Vous allez aussi mettre par exemple les incoterms, est-ce que c'est en EXW, est-ce que c'est en FOB. Voilà, donc vous voulez vraiment avoir un contrat et vous mettre d'accord avec votre fournisseur là-dessus. Ce contrat souvent sera référé comme la PI, donc PI ou la Proforma Invoice. Donc c'est un document qui sera joint, qui sera téléchargé sur le contrat Alibaba Trade Assurance. Ensuite, c'est le fournisseur qui va s'occuper de créer justement ce contrat et va vous envoyer un lien vers une page de paiement. Et là, vous allez devoir vérifier toutes les informations. Vérifier que tout ce dont vous avez discuté avec votre fournisseur est bien présent, que c'est la bonne Proforma Invoice qui est associée au contrat sur Alibaba. Et donc, une fois que tout ça est bon, vous pouvez y aller et vous pouvez payer l'acompte qui sera souvent de 30%. C'est un petit peu la structure standard, c'est du 30-70, donc 30% avant la commande et 70% au moment où la production est finie et avant qu'elle soit expédiée. Vous pouvez changer un petit peu ces termes de paiement.
mais souvent, quand ça va être pour une première commande avec un fournisseur, vous n'allez pas avoir beaucoup de poids dans la négociation, donc souvent ça va être du 30-70 assez standard. Alors au niveau des moyens de paiement que vous pouvez utiliser pour payer sur Alibaba, vous en avez plusieurs. Vous avez d'abord la carte de débit, donc la carte bancaire classique, Visa, Mastercard et tout ça. Donc c'est extrêmement rapide, presque instantané, mais vous allez avoir des frais environ de 3%. Pareil pour PayPal, pareil pour Apple Pay ou Google Pay. Donc toutes ces méthodes de paiement sont très bien, sont très pratiques, extrêmement rapides, donc c'est parfait si vous êtes pressé, mais vous allez avoir 3% de frais environ qu'il va falloir prendre en compte. Ensuite, ce que je préfère et ce que je vous recommande de faire aussi, c'est des transferts bancaires, mais qui vont être couverts. En fait, vous faites ça à travers Alibaba, donc on va dire qu'il y a beaucoup moins de risques à faire ça que de faire un transfert bancaire classique. Mais ici, vous allez voir que certains fournisseurs proposent même de faire des transferts bancaires dans leur compte entre guillemets domestique, local, donc des comptes qui vont être en US dollars, qui vont être en euros ou en livres sterling. Donc c'est très avantageux pour vous, ça va aussi beaucoup plus vite. De faire ce genre de transfert plutôt que de faire des transferts sur des comptes en Chine ou à Hong Kong. Donc voilà, vous pouvez faire ça à travers Alibaba Trade Assurance. Et ce qui est important de noter, c'est que chaque fournisseur va avoir différents types de paiements qu'il vous offre. Aussi dépendant de où est-ce que vous êtes dans le monde, vous allez avoir différentes options. Mais grosso modo, si vous êtes en Europe, toutes ces options-là seront normalement disponible pour vous. Alors ensuite, une fois que le paiement est reçu, et encore une fois ça dépend du type de paiement que vous avez choisi, mais une fois que le paiement a été reçu, votre fournisseur vous le dira et la production va commencer. Et ensuite, une fois que la production sera finie, pareil, vous allez refaire le même processus. Vous allez aller payer le restant de la commande sur Alibaba en passant encore une fois par la méthode de paiement qui vous plaît. À ce moment-là, petite note importante, je vous conseille avant de faire le paiement final de procéder à une inspection de la marchandise pour faire un contrôle qualité et s'assurer que tout est en bonne et due forme. Et c'est beaucoup plus facile de faire ça avant d'avoir fait le paiement final évidemment. Donc voilà, dès que la marchandise est prête, vous faites un contrôle qualité et quand le contrôle qualité est validé, que vous êtes sûr que la marchandise est bonne, et bien dans ce cas-là, vous finissez de payer la commande. Donc mon avis là-dessus, mon avis sur Alibaba Trade Assurance, c'est de loin la meilleure option, surtout pour une première commande. Donc si vous êtes sur Alibaba, pour moi, c'est un no-brainer, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune question à se poser. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est extrêmement rare d'avoir besoin de recourir à Alibaba pour justement gérer une situation de remboursement. Ça arrive, ça peut arriver. Et si le contrat a été bien fait, vous aurez le soutien d'Alibaba et vous pourrez demander un dédommagement ou un remboursement intégral de votre commande. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant quand vous passez par ce programme, c'est que déjà vous êtes un petit peu plus serein et aussi ça va pousser le fournisseur à finir la commande dans les temps et ça va pousser le fournisseur aussi à produire de la marchandise de qualité pour la bonne raison que le fournisseur n'a pas envie de rentrer en conflit avec vous, de rentrer en conflit surtout sur Alibaba. Après tout, c'est quand même leur réputation qui est en jeu et ils n'ont vraiment pas envie de ce genre de problème. Donc voilà, en fait, un fournisseur qui est d'accord pour passer par Alibaba Trade Assurance, ça montre un certain niveau de confiance quant à leur capacité à produire de la bonne marchandise dans les temps. Après, bien sûr, tout ça étant dit, c'est pas pour ça que vous pouvez y aller les yeux fermés. Il faut quand même faire toutes les vérifications d'usage, vérifier que le fournisseur est légitime et aussi faire un contrat qui soit solide, que vous puissiez utiliser si jamais il y a vraiment besoin. Donc ça, c'est pour la première commande sur Alibaba. Maintenant, pour les commandes futures, on va dire que ça peut être judicieux pour la deuxième, pour la troisième commande de rester sur Trade Assurance, surtout si vous pouvez passer par des transferts bancaires. Ça ne va pas vraiment vous rajouter des frais, ça va prendre un petit peu de temps à mettre en place. Mais au final, c'est une sécurité qui peut être très intéressante d'avoir au début et au fur et à mesure que vous construisez votre relation avec votre fournisseur, que vous êtes satisfait de la marchandise, que vous êtes satisfait du service, eh bien vous pouvez commencer petit à petit à aller en dehors d'Alibaba et de passer par en fait un transfert bancaire classique qui va être en fait plus rapide, plus flexible, quand vous allez avoir l'habitude de travailler avec vos fournisseurs. Et donc voilà, le transfert bancaire à ce moment-là sera vraiment l'option la plus efficace pour payer vos commandes.
Par contre, gardez en tête qu'une fois que vous sortez de la plateforme d'Alibaba, vous ne pouvez plus rien leur demander. Ils ne sont plus responsables de votre marchandise, de votre commande, du fournisseur. Et donc, c'est à vos risques et périls. Et c'est pour ça que je vous conseille de non seulement avoir une bonne relation à ce moment-là avec votre fournisseur, et aussi d'avoir un contrat vraiment solide. Alors maintenant, pour les fournisseurs qui ne sont pas sur Alibaba, donc vous n'avez pas cette option de passer par Alibaba Trade Assurance, ici, c'est encore plus important de bien négocier et de vraiment construire un contrat qui va être en béton armé, qu'il n'y ait aucun détail qui soit laissé au hasard. Donc au niveau des options de paiement que vous avez pour des fournisseurs qui sont justement pas sur Alibaba, la première ça va être PayPal. Alors PayPal a un service intéressant qui va vous permettre de contester un paiement si jamais il y a un problème. Donc pour bénéficier de ce service de PayPal, il va falloir d'abord avoir un compte professionnel, c'est toujours mieux, qui va être associé à votre entreprise. Et deuxièmement, passer par l'achat de biens et de services et non la transaction à un ami qui elle va être gratuite et qui ne va pas en fait avoir ce service de protection. Donc une fois que vous avez choisi voilà, achat de biens et services, il va y avoir des frais de transaction qui vont s'ajouter et ça va être en fait le receveur, donc ici votre fournisseur qui va devoir s'acquitter de ces frais. Donc faites attention de bien négocier ça à l'avance avec votre fournisseur. Si vous décidez de passer par PayPal, qui va prendre en charge ces frais de transaction qui sont souvent entre 3 et 4%. L'avantage de PayPal, c'est que c'est extrêmement facile à mettre en place et que les transactions vont être réalisées extrêmement rapidement. Donc si vous êtes pressé, si vous avez besoin voilà, de commander rapidement à un fournisseur, eh bien PayPal peut être une bonne solution. Par contre, effectivement, vous allez avoir des frais de transaction assez élevés et sur des commandes qui commencent à chiffrer un petit peu, d'un coup les frais de transaction ils commencent à devenir très très lourds. Votre deuxième option va être de passer par des services d'escrow, donc ça s'écrit E-S-C-R-O-W, c'est pas un gangster. Ici ça va être un service d'intermédiaire qui va garder les fonds entre deux parties jusqu'à ce que les deux parties soient d'accord pour justement relâcher les fonds. Donc ici, vous pouvez mettre l'argent de la commande eh bien, dans un de ces services et une fois que le fournisseur et vous êtes d'accord, eh bien, le fournisseur sera payé. C'est assez compliqué à mettre en place et les frais pratiqués sont souvent très élevés, c'est souvent 5% ou plus, donc ça commence à chiffrer pas mal. Et aussi, ce n'est pas la méthode préférée des usines parce qu'ils aiment bien le cash, ils aiment bien, ils ont même besoin de la trésorerie eh bien, pour produire, pour acheter les matières premières, pour faire fonctionner leur usine tout simplement. Donc les services d'escrow, ça peut être quelque chose d'envisageable, surtout si vous passez par un agent de sourcing qui va pouvoir en fait faire ce service d'escrow pour vous. Par contre, ça va venir avec des frais encore plus hauts et je ne suis pas vraiment fan de cette méthode parce que ça va rajouter un intermédiaire entre vous et le fournisseur. Donc voilà, ça rajoute des frais, ça ralentit la communication, parfois ça la déforme. Donc je ne suis pas un fan de tout ça. Et si vous pouvez passer par une autre solution que les services d'escrow, faites-le. Finalement, troisième méthode, vous pouvez juste faire un transfert bancaire and hope for the best, mais c'est extrêmement risqué parce que à partir du moment où vous avez transféré l'argent, il n'y a plus rien que vous pouvez faire. L'argent est arrivé sur le compte de votre fournisseur ou du scammer ou de je ne sais qui et ça sera extrêmement compliqué de le récupérer si jamais il y a un problème avec votre commande. Donc ça peut passer, vous pouvez avoir de la chance, vous pouvez tomber sur un fournisseur réglo et normalement, il y a plus de fournisseurs réglo que de scams, mais on ne sait jamais. Et donc, pour une première commande, surtout quand vous n'avez jamais rencontré la personne, je ne conseille pas de faire de transfert bancaire. Donc, au final, il n'y a pas vraiment de méthode miracle. La meilleure chose à faire, c'est d'apprendre à connaître son fournisseur, de négocier avec son fournisseur, si possible, d'aller rendre visite à votre fournisseur, d'aller visiter l'usine, de vous faire votre propre impression, vraiment de voir par vous-même. À ce moment-là, si vous avez rencontré personnellement votre usine et que vous avez un bon feeling et que tout se passe vraiment bien, dans ce cas-là, vous pouvez potentiellement passer par un transfert bancaire au début. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui reste un tout petit peu risqué. Mais voilà, ici, le pourcentage de risque que vous prenez quand vous allez en tout cas payer l'acompte, c'est le business. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il va y avoir ce petit pourcentage de risque, même si vous avez fait toutes les vérifications nécessaires, même si vous avez vraiment, voilà, vous êtes sûr de votre coût, il va rester quand même ce mini pourcentage de risque. Ce que vous pouvez faire pour le minimiser, ça va être de commander une petite quantité au début, comme ça eh bien, l'acompte sera vraiment minime et donc voilà,
au fur et à mesure que vous allez construire une relation, que vous allez être satisfait de ce fournisseur, vous pouvez augmenter les volumes et donc les versements que vous allez devoir faire à votre fournisseur. Alors maintenant, comme je vous le disais en début de vidéo, je vais vous donner ma méthode pour réduire les frais sur les transferts, surtout les transferts internationaux. Donc certes, il existe des services comme PayPal, mais comme on l'a vu, PayPal, si vous voulez être protégé, vous allez avoir des frais qui sont quand même assez élevés et si on rajoute à ça le taux de change, ça devient vraiment la ruine, c'est presque une arnaque. Attention aussi aux paiements et aux transferts que vous allez faire depuis une banque classique parce qu'entre le temps que ça va mettre et les frais qui vont être pratiqués, les frais de transaction et le taux de change, c'est rarement intéressant, c'est même souvent une grosse arnaque. Donc pour moi ici, la meilleure option, c'est Wise, donc anciennement TransferWise. Vous pouvez ouvrir un compte pour votre business et avoir plusieurs devises à l'intérieur, que ce soit en euros, en US dollars, en livres sterling, en ce que vous voulez. Les taux de change pratiqués sont quasiment imbattables et les frais sur les transferts internationaux sont parmi les plus bas que j'ai trouvés. Et en plus de ça, les transferts sont rapides. Vous recevez aussi une carte de débit qui est très pratique pour pouvoir payer des services et des prestations en ligne. Et pour couronner le tout, ils ont un support client qui est vraiment réactif. Qui est très bien, très rapide. Donc pour moi, Wise, ça reste la meilleure option si vous voulez optimiser ou en tout cas réduire les frais, que ce soit pour des paiements sur Trade Assurance ou alors directement par transfert bancaire. Vous pouvez avoir un compte perso, vous pouvez avoir un compte pro extrêmement facile à ouvrir, extrêmement facile à gérer. Je vous ai mis un lien dans la description pour le site de Wise si ça vous intéresse, si vous voulez avoir une carte de débit, que ce soit personnelle ou pour votre business. Donc vous pouvez aller chercher d'autres options, mais celle-ci fonctionne très bien. On est déjà à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous êtes maintenant un petit peu plus confiant et serein à l'idée de payer vos fournisseurs pour vos premières commandes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous en commentaire, je lis et je réponds à tous vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu pour l'algorithme YouTube, de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur comment lancer et gérer votre business Amazon FBA. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.